tu as des crises alimentaires mais tu ne sais jamais vraiment pourquoi. T'as beau être motivé mais tu replonges constamment sans comprendre. En fait, si tu souffres d'alimentation émotionnelle, tu ne dois pas simplement t'arrêter à la nourriture. Tu dois aller plus loin que ça. Tu dois comprendre les déclencheurs, les contextes et qu'est-ce qui te pousse à aller vers cette nourriture à chaque fois. Par exemple, tu vas recevoir un message stressant. Donc tu vas avoir un pic de cortisol, tu vas perdre un petit peu tes repères et donc ton cerveau à ce moment-là, pour redescendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la nourriture. Donc tu vas ouvrir un placard et tu vas manger. Et dans cette situation, c'est automatique, c'est inconscient. Et je te rassure, c'est pas irréversible. Pour t'expliquer ça, on va se baser sur les neurosciences. Et donc la première étape, c'est de comprendre le lien entre cerveau et crise alimentaire. En fait, ton cerveau, il est super bien fait, et c'est même un champion dans son rôle. Sauf que son rôle, c'est pas vraiment ton bien-être, c'est pas vraiment d'avoir le corps parfait. Non. Le rôle de ton cerveau, c'est de t'aider à survivre. C'est pour ça que quand tu as une émotion trop forte qui surgit, de la colère, de la solitude, de la tristesse, et ben lui, il va chercher une chose, être capable de calmer cette émotion le plus rapidement possible. Et si lui, il a appris que manger est égal à soulagement immédiat, bah devine, qu'est-ce qui va se passer justement quand tu vas être face à une émotion trop forte? Et bah assez logiquement, effectivement, il va se ruer vers la nourriture, même si tu n'as pas faim. La deuxième étape, elle a pour objectif de reprogrammer ton cerveau. Notre but, ce n'est pas juste de t'empêcher de manger. Non, notre objectif, c'est de dénouer ce lien toxique entre émotion trop forte est égal à je vais manger pour compenser. Et pour ça, on va chercher à identifier les contextes. Donc par exemple, ça va être où, quand et dans quelle situation ça se produit. Ensuite, on va chercher à identifier les émotions. Est-ce que tu étais triste? Est-ce que tu étais en colère? Est-ce que tu étais déçu? Puis on va observer les pensées automatiques que tu as pu avoir à ce moment-là. Et ensuite, on va chercher à déconstruire les croyances. Par exemple, si je mange ça, ça va me permettre d'aller mieux. Ou je ne peux pas gérer autrement que le fait d'aller manger. En neurosciences, on appelle ça un travail de neuroassociation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va chercher à reprogrammer ton cerveau pour que lui n'associe plus une émotion difficile au fait d'aller manger automatiquement. Et la troisième étape, une fois que tu es passé par tout ça, bah, c'est qu'est-ce qui va changer concrètement pour toi. Tu vas vite te rendre compte que quand tu fais ce genre de travail, il va se passer un truc assez incroyable. C'est-à-dire que tu vas être capable d'accueillir tes émotions. Et tu n'auras plus ce besoin d'aller manger pour les faire taire. Ce qui veut donc dire que tu auras rapidement moins de compulsions, moins de fatigue mentale, moins de culpabilité et même moins de honte. Voilà, si tu te reconnais là-dedans et que toi aussi tu veux sortir de ce cercle vicieux infernal, eh ben je te laisse commenter le mot méthode juste en dessous de cette vidéo et je t'enverrai notre protocole exclusif en 3 étapes qui te permettra progressivement de te libérer de ton alimentation émotionnelle ou de tes troubles alimentaires.